A'udhu billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Muhammad, sur lui le salut et la paix, sallallahu alayhi wa sallam. Tous les musulmans qui sont, ceux qu'on dit, ceux qui sont dans l'obéissance et l'obédience à Dieu, seul l'unique non engendré qui n'a pas été engendré, connaissent ce nom, connaissent aussi la signification de ce nom. Mais existe-t-il ailleurs que dans Al-Qur'an, la récitation révélée, le prêche, le rassemblé, qu'on dit vulgairement le Coran, qui n'est que la traduction phonétique et le sens occidental du mot Al-Qur'an? Eh bien oui. Mais avant, je vais vous réciter un verset de Al-Qur'an, de la parole de Dieu, au verset Surat Al-Araf, la muraille ou les murailles ou le purgatoire, verset 157, si je me rappelle. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qui trouvent écrit, mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile. Alors vous avez ici, excusez-moi, c'est pas évident de vous mettre, petit problème de caméra, mais bon, vous avez le texte en arabe ici. Alladina yattabi'una al-rasulla al-nabiyya al-ummiyya, illettré, alladi yajidunahu maktuban inda'u fi at-tawra al-anjil. Alors vous retrouvez, je m'excuse, j'ai un problème avec ma caméra. Tawra ou al-Anjil, il est là. Il faut aller vérifier dans le Torah, qu'on appelle le Tanakh, le Pentateuque ou la Bible, l'Ancien Testament. Et nous trouvons dans Shir Hashirim, Shir Hashirim en fait, c'est le Cantique des Cantiques qu'on trouve ici, au chapitre 5, ou le livre Le Chant de Salomon, où on trouve au chapitre 10, « Mon bien-aimé est rayonnant et vermeil, il se distingue entre 10 000. » Mon bien-aimé est rayonnant et vermeil, il se distingue entre 10 000. Et au chapitre 16, au verset 16 de ce même chapitre, du chapitre 5, des livres du Cantique des Cantiques, « Tel est mon bien-aimé et tel est mon compagnon. » Donc, on annonce ça aux filles de Jérusalem. Et en hébreu, comment on dit ce mot dans le texte? Muhammadiyya. Muhammadiyya. Le terme Muhammad en hébreu, loué, acclamé, louange ou délice, beauté, préciosité, c'est Hamad, ou chérir, c'est Hamad, Hamed. Là, vous avez, je m'excuse, j'ai un problème avec ma caméra. Donc, on retrouve là, et puis, bon, je pourrais prendre n'importe quelle explication d'exégèse du Coran, vous aurez toujours pareil. Et ce qui est assez intéressant, c'est que quand je reprends là, si je me souviens bien, alors 156, de Hamza Abou Bakr, l'interprétation juive faite par Hamza Abou Bakr, il dit « On ne peut donner à ce verset tout le commentaire qu'il mérite à la lumière de l'Ancien et du Nouveau Testament, ce que je viens de vous présenter, sans susciter de polémique, ce qui est nullement dans nos intentions. Il nous suffira d'indiquer les quelques points de référence suivants sur lesquels s'appuie l'exégèse de l'islam en commentant ce verset. » Donc on parle sur la Genèse, ainsi de suite, dans le Deutéronome, dans Daniel, dans Jonas et ainsi de suite. Donc, nous trouvons que le terme Mohammed est bien dans la Torah, dans les livres anciens. Et la preuve, c'est que la parole de Dieu, Subhanallah, à lui la louange et la gloire,
nous le confirme dans sa dernière révélation, Al-Qur'an, la révélation récitée. Donc moi je m'appuie de ces sources pour confirmer ce que Dieu nous dit et ce que Dieu nous dit aussi, ou ceux qui ont interprété la parole de Dieu le disent dans le Tanakh, dans l'Ancien Testament. Et on peut retrouver dans le Nouveau Testament, mais là on l'a, parce que dans le Nouveau Testament, plutôt le terme paraclet. Donc je me sers de ces livres qui sont très intéressants. Ça c'est une Bible avec, vous voyez, ça, tout le texte il est là et tout le commentaire est là. Donc ça c'est le Coran de Sir Abou Bakr. Nous avons aussi d'autres références, hein, donc qui sont utilisées comme Aïssa Tafasir, qui est connu, et un qui est un peu moins connu, le Coran par chronologique arabe-français par Sami Abdel Abou Salih, que peu de personnes utilisent, mais j'ai eu à peu près une trentaine de traductions, d'interprétations subjectives, qui sont tout aussi utiles pour bien comprendre et discerner en français. Et aussi, j'utilise l'encyclopédie de la Bible, naturellement, où je retrouve ces mots qui m'aident à comprendre ce texte. Et aussi, termes français-hébreu pour retrouver, et pour pas faire d'erreur, français-arabe, pour pas trouver, après un petit livre d'histoire des Hébreux, où on trouve ça, puis un dictionnaire du Coran, et ainsi de suite. Donc, on peut trouver à la lumière de Al-Qur'an, la lumière qui a déjà diffusé dans les anciens textes, que Dieu nous dit qu'ils ont bien existé et qu'il faut y prêter attention, même s'il y a eu des erreurs dessus. C'est tout ce que je vais vous dire, et vous dire surtout, n'hésitez pas à aller sur le lien que je vous mettrai du site, enfin du projet musulman culturel universel, pour nous aider dans ce projet en donnant 2 € tous les mois si vous le pouvez, et à la limite vous pouvez faire en 1 mois, 2 mois, 3 mois, et vous des abonnés. Ça nous aiderait. Il nous faudrait des dizaines et dizaines de milliers de personnes pour soutenir ce projet, parce que c'est grâce à ce projet que nous travaillons, grâce à l'idée de ce projet, que nous travaillons sur ces points, et que nous voulons aussi partager. Donc, aidez-nous aussi à partager le lien pour que plein de personnes puissent nous aider à financer ce projet qui est assez important. Et vous verrez sur la page news ce qui est fait. Certains le savent déjà. Donc, je vous remercie beaucoup et Inch'Allah khair à la nouvelle vidéo pour des informations tout aussi intéressantes. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.